18h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le rapport d'inspection sur le dysfonctionnement dans l'affaire Liana a été remis à Sébastien Lecornu ce matin. Le Premier ministre a déclaré que ce rapport était d'une vérité d'une extrême gravité. La chaîne de protection a failli. On va écouter le chef de l'inspection générale de la justice qui est venu présenter les résultats de cette étude. Il s'appelle Stéphane Noël. C'est assez, vous verrez, clinique, assez précis sur notamment le fait que l'enquête n'a pas été suivie. Des compléments d'investigation ont certes été requis, ainsi qu'un placement en garde à vue. Mais la mission relève que l'enquête n'a pas été suffisamment dirigée et pas du tout contrôlée, ni par le parquet, par la hiérarchie directe du directeur d'enquête de la brigade de gendarmerie de Lectoure. Alors là, on parle, Célia Barotte, non pas du cas de Liana, mais de la petite Rosa. On est d'accord, qui est une autre petite fille qui a été violée, dit-elle, à 50 reprises par Jérôme Barella en août 2025. Oui, là pour l'instant, il s'agit d'un pré-rapport, donc déjà des premières révélations accablantes, mais qui s'intéressent vraiment à ce qui s'est passé avant la disparition de Liana pour savoir quelles erreurs on aurait pu éviter pour que Liana soit encore en vie et Jérôme Barella arrêté plus tôt. Alors cette mission d'inspection, elle parle de cumul de perte de temps, de procédure qui n'a pas bénéficié d'un suivi structurel ou encore une procédure qui n'a pas été orientée vers le bon service de gendarmerie et que le caractère sensible de la procédure n'a pas été relayé, avec aussi des responsabilités individuelles. On apprend que le substitut d'Auch, comme le directeur d'enquête de la brigade de gendarmerie de Lectoure, n'ont pas pris toute la mesure de l'urgence pour traiter cette procédure à des degrés que la suite de la mission précisera, puisque un nouveau point sera donné le 10 juillet prochain, avec aussi la publication du rapport définitif attendu le 5 septembre prochain. Merci Célia. Général Jacques Morel, vous êtes général de gendarmerie. Ça va être difficile d'accabler vos collègues, mais il y a vraiment eu un problème là, du côté du traitement de la plainte sur place. Alors, là, s'il y a dysfonctionnement, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Apparemment, je reprendrai d'ailleurs les termes du directeur de la gendarmerie, il y a un dysfonctionnement. Ouais. Je rappellerai quand même que les responsables de la police judiciaire ne sont ni les gendarmes ni les policiers, ce sont les magistrats. C'est le code de procédure, c'est comme ça. Mais... Les directeurs des enquêtes, si vous voulez, ça se fait sous le pilotage, l'animation et le contrôle des magistrats. Donc on a rappelé que la plainte initiale a été particulièrement bien prise, dans des conditions adaptées, à la maison de la famille à Toulouse, que les expertises ont été bien conduites, que toute la première phase qui incombait à la gendarmerie s'est bien passée. Vous avez raison. Ça a commencé à dérailler au niveau de l'échange entre le parquet de Toulouse et le parquet de Auch. Là déjà, si vous voulez, il y a perte de temps importante et les magistrats entre eux n'attirent pas l'attention de leurs voisins sur le fait que, apparemment, les faits dénoncés sont exacts, que en fouillant dans le TAJ, l'individu est déjà connu et que donc il y a quand même urgence à traiter cette enquête. J'entends, mais n'importe quel enquêteur qui voit qu'un homme est suspecté d'une cinquantaine de viols sur une petite fille de 10 ans se dit peut-être c'est une priorité. Il ne répond pas comme ça à la maman. Il ne répond pas comme ça à la maman. En disant à la maman, je vais vous condamner vous pour harcèlement si vous continuez à... Je vais vous mettre une main courante si vous continuez à nous appeler tous les lundis. La maman de Rosa, elle l'a dit. Elle appelait tous les lundis la gendarmerie pour dire ma fille a déposé plainte avec moi pour des viols en série. Est-ce que Jérôme Barella a été entendu, mis en garde à vue? On lui a répondu au bout de je ne sais pas combien de lundis. Si vous continuez à nous appeler, c'est contre vous qu'on va mettre une main courante. Excusez-moi, les responsabilités sont collectives et individuelles. La personne qui a dit ça, c'est pas de la faute du magistrat qui lui a dit de répondre ça à la maman. La personne qui a dit ça est un gendarme. Il a poussé, c'est pas souvent qu'on entend le directeur de la gendarmerie nationale prendre la parole à un 20h de TF1, le premier 20h du pays. Bon, il prend la parole pour s'excuser au nom de la gendarmerie. Donc évidemment que les gendarmes font globalement un travail formidable et ils en prennent plein la figure. Mais la personne qui a dit ça à cette maman doit évidemment répondre de cet acte-là. Et quand on entend que la petite Rosa a été victime à l'âge de 10 ans de 50 viols de Jérôme Barella et qu'on a été incapable de barrer la route à ce prédateur sexuel multirécidiviste pédocriminel,
Et c'est là que ça fait mal au ventre. C'est-à-dire tous ces noms qui s'enchaînent dans l'actualité, où les drames auraient pu être évités pour des raisons différentes. Pour Lola et Philippine, c'est les OQTF. Pour Elias, c'est 2 mineurs qui avaient interdiction de se voir, et c'est la césure où on les juge en 2 temps. Et pour Liana, c'est le parcours absolument horrible d'un pédocriminel multirécidiviste dans une famille visiblement de pédocriminels de père en fils, où on n'a pas réussi à leur barrer la route. J'ai entendu l'avocat, Maître Batik, des petites filles donc du grand-père, du père de Jérôme Barella, mais ça fait froid dans le dos. Il violait ses petites filles. Donc, si vous voulez, c'est une famille de pédocriminels. On a été incapable de barrer la route, et la résultante, c'est le viol et le meurtre de la petite Liana. Et ça, il y a une grande colère, Éric Revel, dans le pays. Et ça, les Français, ils ont bien compris ce qui s'était passé. Parce qu'on a quand même assisté à des choses qu'on n'avait jamais vues, en tout cas moi je ne me souvenais pas, c'est ces mobilisations tous les soirs devant les tribunaux en France. Devant le ministère de la Justice. Devant le ministère de la Justice. Là, vous avez, je crois que c'est devant le ministère de la Justice, là, ce qu'on voit. Et ça veut dire que cette affaire, qui est un drame absolu, est devenue une affaire nationale. Moi, si vous voulez, que ça provoque une crise politique au gouvernement, ça m'intéresse peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que les Français, maintenant, en ont ras-le-bol, se mobilisent. Gauthier a égrené le nombre d'enfants qui ont été victimes indirectement de non-décision, de lenteur de cette justice. Et puis, pardonnez-moi, je répète, quand le Premier ministre dit la chaîne de protection a failli. Je rappelle qu'une chaîne, c'est un ensemble de maillons. Donc, au-delà des responsabilités individuelles, et on voit bien que l'inspecteur qui lit le rapport nous aiguille sur la responsabilité des magistrats d'Auch, mais quand le Premier ministre dit la chaîne de protection a failli, ça veut dire qu'en fait, la crise est systémique. C'est l'ensemble des maillons qui posent problème. Gendarmerie, magistrats, parquet y compris. Dernier mot, Célia Barotte. On a donc ce rapport d'inspection qui a été donné. Il va y avoir une enquête qui va être ouverte, puis une deuxième enquête qui va être ouverte. Et tout ça va prendre des mois. C'est quoi là, le déroulé des prochains mois pour la justice? Eh bien, là, on a donc cette fin de rapport attendue le 5 septembre prochain. Ensuite, la fin du rapport, c'est le 5 septembre. L'officialisation, voilà, le rapport définitif sera publié le 5 septembre prochain. Entre-temps, on aura aussi une mise à jour le 10 juillet prochain. Il y a aussi ces 70 000 plaintes qui doivent être révisées avant le 14 juillet. Et le Huchard nous disait tout à l'heure que sur ces 70 000 plaintes, il y a déjà 134 personnes qui ont été placées en détention provisoire. Oui. 134. Oui, information de ma collègue du service politique. 134 personnes qui jusqu'ici étaient en liberté et qui désormais sont en détention provisoire. Donc cela prouve qu'il y a quand même eu aussi des failles, peut-être des procédures qui sont passées sous le tapis, que l'on n'a pas approfondies. Pour l'instant, il y a quand même quelques recommandations qui ont été aussi données par la mission, c'est-à-dire par exemple généraliser la transmission dématérialisée des procédures ou encore envisager une extension des critères pour les compétences territoriales, c'est-à-dire que dans ce cas, il n'y aurait pas eu le dessaisissement du parquet de Toulouse. Merci beaucoup Célia Barotte pour toutes ces précisions. Gauthier Lebret. J'en pensais en écoutant effectivement les précisions de Célia et ce que vous disiez sur le coup de filet, si on peut appeler ça comme ça, de pédocriminels présumés qui sont en détention provisoire suite à l'affaire Liana. On voit que les dysfonctionnements, ils sont absolument partout, pour reprendre ce terme que je n'aime pas. Le périscolaire parisien, quand vous avez un homme qui est visé par une plainte d'inceste par son propre fils, imaginez le courage qu'il faut pour aller déposer plainte contre son propre père, et qu'en fait cet homme, on l'a pas, ne serait-ce que empêché d'être au contact d'autres enfants, il avait la charge pendant les périodes de périscolaire d'enfants entre 3 à 5 ans, résultat il a fait 9 victimes présumées. Bon, on a un homme qui est visé par une plainte pour inceste de son propre fils, qui est au contact quotidiennement d'enfants âgés entre 3 et 5 ans, résultat 9 victimes. Bon, non mais on reste sans voir Rachel Kahn en réalité. Où l'on regarde sur cette affaire, c'est un désastre. Oui, puis ça entache le contrat social. Parce que la démocratie et l'état de droit, c'est pas simplement au moment des votes. C'est-à-dire que là, on a vraiment le sentiment que les citoyens et ceux qui portent plainte ne sont pas entendus. Donc c'est vrai, moi, je partage ce que disait Gauthier sur le mot les dysfonctionnements, les alertes, les manquements, etc. Très sincèrement, je sais qu'il faut avoir une parole juste et mesurée et claire, mais c'est intolérable en réalité. Bien sûr. Louis Dragnel. Moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement marche sur un fil. On voit très bien que, dès le début, le gouvernement a beaucoup communiqué. On a eu Sébastien Lecornu tout à l'heure,
via des messages sur les réseaux sociaux. Ce soir, il y a Gérald Darmanin qui est donc aux 20h de TF1. Et on voit très clairement que la volonté est de nous orienter vers la piste juste de responsabilité individuelle. Il y a 2 personnes qui sont montrées du doigt. Il y a un gendarme à Lectoure et donc l'officier de police judiciaire et le substitut de Doche. Voilà, et leurs 2 noms d'ailleurs apparaissent noir sur blanc dans le pré-rapport qu'on a pu consulter. Et je trouve qu'il faut faire attention parce qu'on voit bien à la lecture de ce rapport qu'il y a certes sans doute des responsabilités individuelles, mais il y a aussi des responsabilités systémiques. Et la raison pour laquelle le gouvernement veut tout faire pour éviter de reconnaître des défaillances systémiques, c'est parce qu'il voit bien, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et donc il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être améliorées en 10 ans. Et puis le deuxième niveau de lecture, c'est que Emmanuel Macron est très énervé par les polémiques, les accusations portées contre lui, parce qu'il considère qu'il a augmenté d'1 milliard d'euros le budget de la justice, qui est vrai. Et donc, en gros, lui, il dit, mais arrêtez de m'accabler, moi j'ai fait plus que ce qu'ont fait tous les présidents de la République depuis 30 ans. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi un sujet par rapport à ça. C'est mesurer l'efficience de la justice. On voit bien honnêtement, si on met de côté la gravité de cette affaire, c'est hallucinant de voir les histoires de transmission de dossiers en papier, de voir qu'un courrier qui est envoyé, les gens mettent 3 semaines avant de l'ouvrir. Alors, on découvre aussi, il y a beaucoup de gens qui découvrent un système très archaïque. Et donc, il est urgent, on voit bien qu'il est urgent de moderniser considérablement ce ministère de la Justice. Non, mais on ne protège pas les enfants avec des tableaux Excel. À chaque fois, une politique, c'est pas le nombre d'argent, c'est pas que ça. C'est une vraie philosophie de protéger. Et un devoir d'efficacité. On voit bien que. Il faut changer. Vous voyez bien que dans l'administration, il y a des éléments de réponse de gens qui vous disent mais on a bien respecté les délais, ça se fait toujours comme ça. D'ailleurs, vous appelez des procureurs de la République qui vous disent honnêtement, attendre 3 semaines avant d'ouvrir une enveloppe d'un dossier qui nous est transmis, c'est la moyenne habituelle. Et on se dit mais objectivement, il n'y a plus aucun système dans notre pays qui fonctionne comme ça.